Tu hydrates tes cheveux, mais quelques heures après, quelques jours après, ils deviennent secs. Entre la méthode LOC et la méthode LCO, quelle est la meilleure pour garder les cheveux hydratés longtemps? Hello, beauté naturelle, moi c'est Sandra Donfouac, coach et experte capillaire du cheveu afro-crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Ici, nous avons pour mission d'aider la femme noire à savoir que ses cheveux afro-crépus, c'est sa couronne de gloire et ça mérite d'être porté dans toutes les sphères de sa vie, de son mariage à ses entreprises, des restaurants aux événements de gala 5 étoiles. Et pour te souhaiter la bienvenue par ici, nous tenons à t'offrir notre meilleur planning de soins. C'est le planning de soins qui va te permettre d'avoir la meilleure routine, savoir quoi faire durant tes routines capillaires. Tu trouveras ceci gratuitement en cliquant dans la barre de description, en mettant ton email afin qu'on puisse te l'envoyer dans ta boîte mail. Alors, l'hydratation, tu hydrates tes cheveux, tu fais tes soins, mais quelques heures, quelques jours après, tes cheveux sont déjà secs. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient demandé ce que je pense de la méthode LCO et de la méthode LOC. C'est ce que je dis, LCO et LOC. Qu'est-ce que je pense et quelle est la meilleure d'après moi pour hydrater le cheveu afro-crépus? On va donc commencer par la méthode LCO. L, ça veut dire liquide, C veut dire cream et O veut dire oil. Donc on a liquide, crème et huile. Si on part donc dans le cas pratique, ici on parle de la mise en pli. Dans le moment où tu vas finaliser ton soin pour te coiffer. La question donc va être quand tu sors de la douche, est-ce que tu appliques donc d'abord de l'huile et ensuite ta crème ou ta crème et ensuite ton huile? Pourquoi j'ai sauté L? Parce que pour moi, L c'est tout simplement liquide qui est dans l'eau. Donc si on commence par LCO, ça veut tout simplement dire que tu as de l'eau sur tes cheveux. C'est-à-dire tu sors de la douche, tu as encore des cheveux qui sont humides ou encore tu vas devoir asperger sur tes cheveux de l'eau à travers un vapeur ou encore un spray hydratant. Les sprays hydratants, il y a plein de marques qui ont les sprays hydratants. C'est presque liquide avec des huiles, des ébouillants, etc. Ici, on va partir sur la base la plus simple qui est que lorsque tu vas finir de rincer ton masque qui est sous la douche ou encore lorsque tu te baisses, tu rinces ton masque, tu appliques un t-shirt en coton. Celui-ci va pas beaucoup absorber de l'eau de tes cheveux. Ça va absorber assez, mais pas tout. Et ça va donc laisser tes cheveux toujours humides. Et en ce moment, on va donc appeler ça L qui est liquide. L'eau, c'est en fait le liquide qui sera sur tes cheveux en ce moment où tu vas appliquer ta crème ou encore ton huile. Donc, on commence là. Tu as déjà l'eau qui vient de tes soins. Maintenant, ensuite, tu vas donc appliquer la crème. Ta crème capillaire ou encore ton lait capillaire. Tu vas l'appliquer portion par portion. Et bien sûr, si à un moment donné, tes cheveux sont dépourvus d'eau, tu vas devoir asperger de l'eau dans tes cheveux pour toujours avoir cette base liquide. Donc, ce n'est pas ici ce genre de mise en pli où tu commences sur cheveux secs. Ici, il faut que tes cheveux soient humides. Donc, il faut qu'il y ait du liquide, que ce soit de l'eau ou encore un spray hydratant, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, tu vas donc sur cette crème-là que tu as appliquée ou encore un lait capillaire, sache que c'est la même chose. Pas la même chose, mais ça joue la même fonction. Et ensuite, tu vas, pour finaliser, appliquer une huile ou encore un beurre. À ce moment, tu as tout simplement fait la méthode qu'on appelle LCO. Donc, liquide, crème, huile. Maintenant, lorsqu'il s'agit de la méthode LOC, c'est que tu vas donc, comme j'ai dit tout à l'heure, préférablement, j'espère que ça c'est mon français, après la douche, tes cheveux sont encore humides, il faut profiter de cette humidité, de cette eau qui est dans tes cheveux pour déjà avoir ta base liquide. Ensuite, tu vas appliquer de l'huile. Une huile ou encore un beurre. Parce qu'un beurre, finalement, c'est une huile. C'est juste que c'est d'un état solide. Donc, tu appliqueras ici un beurre ou encore une huile et tu finiras par une crème ou encore un lait capillaire. Donc, voilà déjà la différence entre LCO et LOC. Maintenant, ce que je recommanderais personnellement et ce que je fais personnellement, c'est la méthode LCO. C'est-à-dire, j'ai le liquide, chez moi c'est l'eau. Ensuite, je mets une crème ou encore un lait capillaire et après, je scelle l'hydratation avec une huile ou encore un beurre. Pourquoi je préfère personnellement cette façon de faire? C'est que je pense l'huile à la fin, ce sera là pour sceller l'hydratation. C'est pour ça que je préfère dire, ok, mon soin, c'est de pouvoir gorger mes cheveux d'eau au maximum. Le moment où tu gorges tes cheveux d'eau, lorsque tu passes sur la douche, avant le shampoing, n'est-ce pas, tu gorges bien tes cheveux d'eau. Durant le masque, tu vas appliquer un masque, après tu vas encore rincer. Donc, c'est vraiment un moment où tes cheveux absorbent le maximum d'eau qu'ils peuvent absorber durant tes soins capillaires. Donc, en ce moment, je vois
vois que, ok, mes cheveux ont déjà cette eau. Donc, je profite de cette eau qui est dans mes cheveux pour appliquer ma crème. Et cette eau-là va donc aider ma crème à se diffuser de manière optimale. Déjà, je suis sûre que chaque coin de ma fibre capillaire a reçu les nutriments. Parce qu'il faut savoir que l'eau, c'est l'agent par excellence pour pouvoir distribuer les nutriments dans ta fibre capillaire. Donc, je profite de ça pour distribuer tous les nutriments qui sont dans ma crème ou encore mon lait capillaire dans ma fibre capillaire. Et par la fin, je prends une nuit pour sceller tout ça. Non seulement l'hydratation que j'ai apportée à travers l'eau et les nutriments durant ma routine, mais après ce produit coiffant que j'ai appliqué, un lait ou encore une crème capillaire, et à la fin, je scelle tout ça avec une huile qui crée donc une barrière, on va dire, entre le monde entier et mes cheveux. Donc voilà pourquoi je préfère cette méthode. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi certaines personnes ne jugent que par l'autre méthode qui est d'appliquer un liquide, une huile et une crème. Alors, cette école dit que lorsque tu fais tes soins, c'est-à-dire ton shampoing, tu appliques ton masque, parfois même certains font d'abord un bain d'huile, un shampoing, un masque et tout cet état-là, comme j'ai dit, tu gorges tes cheveux d'eau. Ces personnes disent, tu as fait tous ces trucs-là, c'est donc mieux que dès que tu sors de la douche et que tes cheveux sont encore mouillés, que tu scelles cette hydratation. Donc voilà pourquoi les gens font ça. Ils se disent, ok, j'ai toute cette nutrition et cette hydratation là dans mes cheveux, alors il vaut mieux que lorsque je sors de la douche et que mes cheveux sont encore humides, que je scelle cette hydratation, raison pour laquelle après le liquide qui est l'eau, ou encore ils aspergent encore un autre spray hydratant, ils appliquent donc de l'huile pour sceller toute cette hydratation là. Et donc après avoir scellé cette hydratation là, ils se disent, donc maintenant il est temps pour moi de coiffer mon cheveu, de donner ce côté un peu subliminal qui est, oh ça c'est une crème coiffante. Côté subliminal c'est quoi? Un peu comme le gel. Quand tu appliques le gel dans tes cheveux, en réalité ça n'apporte pas une nutrition quelconque. C'est juste là pour, ça fait briller tes cheveux, ça les plaque, ça les met à un certain moment, ça forme tes bouclettes, mais en réalité ça ne nourrit pas tes cheveux. Donc ils voient un peu la crème un peu comme ce côté, c'est seulement pour donner une beauté extérieure, mais c'est pas pour nourrir mon cheveu ou encore pour l'hydrater. Donc voilà en fait cette école là qui se dit, après mon soin, je dois rapidement fixer, bon pas rapidement, je dois après ça fixer mon hydratation et après je vais appliquer ma crème coiffante qui va me permettre de faire ma mise en pli et là j'aurai donc une hydratation durant toute la semaine. Donc je tenais à t'expliquer les deux pour que tu puisses toi-même voir ce qui va te plaire. Maintenant, je ne suis pas partiale dans le sens où je vais te dire que je te recommande ce que moi j'aime, mais maintenant la Sandra qui est coach capillaire va te dire ceci. Pour savoir ce que tes cheveux aiment, tu vas tout simplement devoir faire et tu sauras le résultat. Tu vois, c'est pas la magie. Tu vas tout simplement, tu peux te dire cette semaine, je vais faire LCO et tu vas observer dans tes cheveux durant la semaine. Tu peux m'envoyer un petit note dans ton téléphone ou un petit carnet où tu vas écrire que, oh, j'ai remarqué que mon hydratation a duré tel nombre de jours, à partir de tel jour, c'était comme ça. Parce que très souvent, on se dit, oh, je vais me rappeler, mais on va oublier. Donc voilà pourquoi je te recommande de faire les notes. Et maintenant, la semaine qui suit, tu fais maintenant l'autre méthode qui est LOC. Si j'ai dit LCO tout à l'heure, maintenant, après, tu vas faire LOC. Tu vas tout simplement observer tes cheveux. Tu verras, ah, ok, ici, ça dure moins, c'est mieux. Ce sera donc à tes cheveux et à toi de voir quelle sera la méthode qui va en fait faire en sorte que mon hydratation dure beaucoup plus longtemps. Et donc, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu connaissais déjà ces deux méthodes? Est-ce que tu les appliques? Si tu les appliques, qu'est-ce que tu préfères entre la LCO et la LOC? Je te dis donc à très très bientôt. Je te donne tous ces cœurs qui sont par ici. Et n'oublie pas de télécharger ton guide avant de partir. Je suis sûre que tu m'écoutais tout ce temps, mais là maintenant tu as tout le temps pour aller prendre ton planning de soins, parce que ton planning de soins va t'aider justement à savoir quels sont les soins que tu dois faire à quel moment, dans quel ordre, afin que tu puisses, n'est-ce pas, optimiser l'hydratation de tes cheveux. On se dit à très très bientôt. Des gros bisous et tous ces cœurs pour toi. Mouah, bye bye.